Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG.intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Doogee DG 150, le bien nommé Titan. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans Test Tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui on va tester un téléphone joli, joli anti-choc, un petit peu MacGyver, un petit peu Range Rover, comme vous voudrez, un téléphone qui est un téléphone anti-choc de la marque Doogee, donc le DG150 ou le bien nommé Titan. Voilà, bah ça c'est un nom qui est assez rigolo pour un téléphone de cette gamme là, mais enfin c'était quand même mieux que de l'appeler 4x4 Range Rover ou ce qu'on voudra, ou Hummer. On a vu des téléphones Hummer aussi, pourquoi pas. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un kit piéton. Un kit piéton classique, vous voyez, pas de l'intro-auriculaire, un piéton normal, avec un bouton One Touch à l'ancienne. On retrouve un câble USB, micro USB, toujours pratique pour recharger le téléphone. On retrouve un chargeur secteur avec sa prise française, voilà, ça c'est pas mal. On aura aussi également un film protecteur, voilà, qui est dans son joli, vous voyez, dans une jolie petite boîte et tout, sympa. Donc il y en a déjà un sur le téléphone, ça vous en fera un deuxième. Ensuite, on va retrouver, le truc bien, un outil pour dévisser les vis qui sont à l'arrière. Donc là, c'est une bonne idée, parce que vous pourrez par exemple la perdre. On retrouvera deux petites vis supplémentaires, parce que les vis, vous allez les perdre, c'est sûr. Moi, j'ai déjà passé l'après-midi à les chercher, mais je les ai retrouvées. Donc c'est pas mal. Et on retrouvera un joli petit porte-clés avec une boussole. Hein, voilà, donc si on vous demande, le nord, c'est là-bas. C'est joli, après bon, c'est un petit porte-clés qui est plutôt sympathique. Alors, présentation de l'appareil. Alors attention, nous on a enlevé les vis, hein, déjà, parce que sinon, mettre les vis, enlever les vis, c'est un peu la galère. Alors, dedans, on retrouve un téléphone qui est bien double SIM, une SIM ici, une SIM là, donc c'est de la vraie SIM. La vraie SIM de la vraie SIM. Un emplacement micro SD qu'on peut EP jusqu'à 32 Go, là c'est pas mal. À l'arrière on retrouve bien que c'est un GSM et un WCDMA, donc 850, 2100, normal, on sait bien qu'il n'y a pas de 900 chez Doogee. La batterie c'est une 1500 mAh. Alors, à ceux qui me diront oui elle est petite la batterie, vous allez voir, le téléphone il est pas, c'est pas une bête de course, hein. Donc après là, le contour se met ici, et là on voit le petit détail qui fera rappeler ce qu'on vous expliquera tout à l'heure. Il n'y a pas de joint d'étanchéité, hein. Donc c'est pas un téléphone qui va être submersible. Vous allez pouvoir le faire tomber dans l'eau inopinément une demi-seconde et puis le récupérer ou postillonner dessus ou chanter sous la pluie. Mais alors pour les baignades aquatiques, non. Ce sera pas le téléphone qu'il vous faut. Alors on met le téléphone en route ici avec le petit bouton et là le téléphone se met en route Doogee. Alors pas de petite musique Lover, non, pas sur celui-là. Alors sur le côté droit on va retrouver rien du tout si ce n'est le petit logo Titan. Ouais, le démarrage, le boot anime est juste magnifique. Moi-même, j'ai été le premier étonné. Je me suis dit, le boot anime, quand même, il déchire pas mal. Et encore, vous n'avez pas vu le menu de déverrouillage. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins. Sur le dessus, donc bouton power on-off. Et ici, un petit cache en plastique qui vous permettra d'accéder au micro USB pour la recharge et au jack 3.5 qui, pour le coup, n'est pas super pratique parce que voilà, il est caché juste dessous. Dessous le téléphone, on va retrouver le microphone qui est ici. Alors, le microphone, il est là. Là, ça doit être, à mon avis, pour mettre une dragonne. À l'arrière, on va retrouver la caméra. Alors, la petite caméra sur l'animal. Une caméra de 2 millions de pixels à l'arrière avec un LED flash et une caméra frontale de 1,3 million de pixels. Encore une fois, vous allez vite voir que ce téléphone-là, sa caractéristique, c'est pas la performance, c'est surtout le fait qu'il soit anti-choc et robuste. Alors, le téléphone est dosé pour anti-choc. Anti-choc, waterproof. Alors, c'est anti-choc, waterproof, oui, mais il est pas submersible. Voilà, vous allez découvrir sous vos yeux ébahis une vidéo où nous, on l'a mis dans l'eau. Donc pour ce premier test, on va regarder si notre Doogee DG150, oui, c'est nager le Titan. Alors en premier, on allume, on met dans... Oh, ça fait litopette, j'ai fait tomber mon téléphone. On reprend le téléphone, on met comme ça, et là on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de problème, que le téléphone est bien en route. Il n'a pas pris, bon en même temps, il n'est pas resté 1h30 dans l'eau. Hein. On va écouter un petit peu de musique. Par exemple, Britney Spears, voir si Britney Spears chante aussi bien sous l'eau qu'au-dessus de l'eau, ou que dans la piscine. Oui, tu aimes ça. Alors c'est léger, mais on entend un peu. Hein. On entend chanter, petite bulle.
Voilà, ici. On l'a laissé chanter Britney Spears, on a vu des bulles, et là on a dit on est mal. Et ben on a été vraiment mal, c'est que le téléphone, voilà, l'eau est rentrée dedans, et après le téléphone ne voulait plus marcher comme il voudrait, donc voilà, un téléphone qui n'est pas submersible, il va être étanche aux projections d'eau ou à la poussière, ça sera tout bien. Par contre, voilà, si vous mettez dans l'eau, bah là l'eau va avoir tendance à rentrer dedans, et pas besoin de savoir, d'être experimental boy pour savoir que si on met de l'eau dans un téléphone, et ben le téléphone il aime pas, et il a tendance à se suicider lui-même. Alors, menu déverrouillage au niveau du téléphone, maintenant qu'on a fait tous les boutons, tout bien. Ici, vous voyez, on reste appuyé dessus et la roue elle tourne. Oh, trop bien. Et là, on déverrouille le téléphone et c'est parti. Et là, moi, je suis quand même toujours en admiration devant cette surcouche qui est pour moi magnifique. Hein. Alors, le téléphone, il n'est pas grand, hein. C'est un petit téléphone, hein, encore une fois, de 3,5 pouces. Mais voilà, la surcouche, ils l'ont travaillé, ça fait plaisir. Alors, les IMEI étoile dièse 06 dièse. Ici, donc on a bien deux IMEI en 35, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile. Donc là, on a bien le band de mode. Ici, on accède à la SIM 1. Et là, on voit bien que le téléphone n'est pas 3G 900 MHz. Ça, c'est un peu la spécialité de Doogie. Et on les a eu cet après-midi parce qu'ils nous ont donné un téléphone qu'on est les premiers à avoir, qu'ils ont qu'un sample et c'est nous qui l'avons. On vous le présentera la semaine prochaine. En fait, ça c'est fait à cause, ils n'arrivent pas à mettre toutes les fréquences. Et c'est fait, apparemment, ils vendent beaucoup en Amérique du Nord. Et là-bas, voilà, c'est 850 et 2000. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les fréquences qui sont débloquées en natif. Alors les IMEI c'est bon, les fréquences c'est pas mal. Allez, on va attaquer par notre premier parcelle exceptionnel, qui est... Un toutou qui va nous donner le score de l'animal. Alors un petit score, petit téléphone, petit score, hein, les gars, c'est un dual core, je vous le préviens. Et oui, 9440, et ouais, c'est du petit score. Alors je vais mettre comme ça, ouais, là on voit super bien, hein, quand je me mets comme ça, vous voyez, avec la deuxième caméra là, ah, trop bien. Alors le détail, c'était pas ça, c'était plutôt ici. Alors le device info, alors on a bien un téléphone, c'est bien un Doogie, c'est bien un Titan, un Android 4.2 MT6572. Donc 72 c'est un 2 x 1 GHz. Voilà, encore une fois on vous l'a dit, c'est pas un Mali 400, la résolution, 3,5 pouces en 320 par 480, la caméra 1 million de pixels, les IMEI en 35, donc la mémoire c'est du 512 plus 4, on verra ça tout à l'heure, plus la micro SD, le CPU, le display. Alors on va descendre jusqu'en bas tout doucement parce que on m'a dit que c'était pas bien que j'aille pas jusqu'en bas. Il y en a beaucoup qui aiment bien regarder un petit peu les sensors, voilà, le pressure sensor, non supporté, voilà, on voit un petit peu tous les sensors s'activer ou pas. Voilà, on continue, on va se faire un petit CPU test. Alors, il est où mon CPU test que j'ai installé déjà inopinément précédemment avant? Ici. Alors, téléchargement, attendez, qu'il faut que... Attendez, paniquez pas. Compass, calculatrice. On a mis l'application BDZMAD, on vous en parlera la semaine prochaine, ou alors vous verrez certainement le post avant qu'on vous en parle. Navigateur, musique, quick... paramètres, SMS, téléchargement, et ben j'ai l'impression qu'il n'est pas installé pépère, donc on va le faire tout de suite tous ensemble, comme ça vous verrez comment on fait. Ici, gestionnaire de fichiers, carte SD, voilà, on descend, comme en tout c'est pas là, identifieur, installé. Bon, le score de l'animal en dual core, vous attendez pas à un truc de dingue de la mort, hein. Je regarde un petit peu, ah, on voit super bien, si je mets un petit peu comme ça sur le côté là, regardez. Waouh, je le mets dans l'axe, trop bien. Alors ça c'est bon, on va aller faire le petit CPU, on va attendre qu'il s'installe. Voilà, ouvrir, tu le sais. Voilà, donc la batterie, on est à fond les manettes, donc là on voit bien que c'est un double corps. On installe ici, peut-être comme ça ou comme ça, ouais comme ça c'est joli. Et comme ça. Ouais, comme ça c'est bien, il est dans l'axe. Dans l'axe du truc, donc il faudra attendre les 3 bips. Et on aura un petit peu le score de l'animal. Si ça va être un petit score, hein, vous attendez pas à un truc de gueudin. Pendant que je vais chercher mon maître pouce qui a disparu. Il s'est fait kidnapper. Alors le score, merde, je l'ai loupé. Vous avez dû le voir avant moi. Ici, un score CPU de 7818, donc un petit score, mais un score quand même. Allez, on attaque par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Maître pouce, alors vue de dessus, vue de côté, vue de derrière, voilà, qui va nous donner la taille de l'animal. Alors ici, on éteint le téléphone avec le bouton du haut, hop là, on éteint le téléphone avec le bouton du haut, on a dit, voilà. Donc un téléphone de 3,5 pouces, voilà, ici on pourra pas mentir,
petit téléphone. Ici, la taille, donc on est sur du 120, 122, hein, pas mal. La largeur, on est sur du 65, pas mal. On remercie Maître Pouce pour sa prestation. Ici, on prend Madame qui a coulisses. Ici, on est bien à 0, hop, ouais, pas mal. Ici, hop, on prend là, ici, et on a une épaisseur de 1,5 cm, donc le téléphone est quand même plutôt balèze, mais forcément, si vous voulez mettre de l'anti-choc autour, il fallait ça un petit peu. Alors on va prendre notre balance à sheet. Alors la balance à sheet vue de dessus, c'est juste incroyable. Hein, un rendu incroyable, des effets spéciaux fantastiques. Alors 130 grammes, bah oui, le téléphone n'est pas très léger, encore une fois, c'est pas la puissance de l'animal qui va faire le poids, mais 130 grammes c'est pas mal. Alors ensuite on continue, on va faire la ROM et ta ROM, toujours avec le petit bouton là, putain j'adore ça. Il me fait éclater, vraiment. J'adore le boot anime là. Si vous avez le même bouton de déverrouillage, allez-y, installez-le, c'est trop bien. Alors le stockage ici, alors carte SD, stockage téléphone ici, donc stockage interne, il reste 2,34 Go pour installer ici. Donc là, il n'y a pas de disparité. Donc vous allez pouvoir installer toutes vos applications. Hop, sur les 2,34 Go et le stockage téléphone 1,27 Go. Ici pour installer photos, vidéos, MP3, c'est pas mal, hein, ça suffira pour aujourd'hui. Ici, espace total disponible, vous voyez, système, 1,17 Go, les applis, 97 mégas et tout. C'est pas mal, hein, en fait, en tout compte fait, sur les 4 Go, ça suffit, ça fait bien le boulot. Alors, on va prendre les applications en cours. Je veux dire, DBMA, là, s'il est pas content, il va dire, on fait que de le voir. Il m'en parlait, il me dit, oui, tu vas faire un petit truc là. Alors, les applications 235 utilisées, 239 libres, donc on est bien sur un téléphone qui fait 512 de RAM. Alors, on va regarder un petit peu la technique avec Z-Device, ici. Tchouk, voilà, tout doucement. Alors, on a bien l'accéléromètre. Ici, sans problème. On a bien le compas. Non, on n'a pas bien le compas, surtout. La radio, il me semble avoir vu la radio dans le téléphone. Gestionnaire de fichiers, non. Non. Lecteur, non. Bon, il fait pas la radio. Hein. Si c'est la fin du monde, vous n'aurez pas la radio. C'est con, hein. C'est con ce qui t'arrive. Hein. L'OTG, l'OTG, juste, il va pas pouvoir rentrer dedans. Je le sens bien. Ah non, OTG, non, hein, c'est encore une fois, c'est pas un téléphone qui est fait pour ça. Hein. C'est pas un téléphone qui est fait pour l'OTG ou du machin. L'aide de notification, ouais, ça c'est la bonne surprise. T'en as un petit peu. Wow, elle est où la caméra? Non, tombé, pas tombé. Non, ouais, non, c'est bien. Costaud. Ici, on va regarder, on va essayer de le mettre à l'endroit. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Ici, on met là dedans. Voilà, donc le téléphone, il a. Donc là, on a bien la caméra. Ah, de toute façon, il n'y a pas l'emplacement pour mettre la LED là. Hein. Donc pas de LED de notification non plus. Ah, c'est con ça. Hein. Les boutons sont bien rétro-éclairés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pas de retour de force d'origine. Alors peut-être qu'il y a un menu à. Je vais regarder comme ça. Hop. Je vais regarder des fois qu'il y a un petit menu à regarder. Stockage, application, profil audio. Je sais pas où il faut regarder. Donc on va qui est tout de suite. Alors, la version Android, c'est version 4.2.2 de mémoire. Ici, 4.2.2. Donc, le plus important, c'est qu'on a le Play Store, ici. Ah, trop bien. Le plus important, c'est que vous ayez l'application JT Geek. Ouais, trop bien. Et que vous ayez l'application BDZMA qui vous permettra de lire des BD gratuitement. Trop bien. Hein, là, c'est quand même le petit détail qui, dans tous les téléphones qu'on passera nous sur Skyphone, vous aurez une application BDZ qui vous permettra de lire des BD en ligne. Waouh, trop bien. En fait, non, c'est pas vraiment l'application. Il faudra télécharger un truc qui permettra de télécharger des BD libres de droit sur leur site. Enfin, bon, après, vous ferez le truc, quoi. Mais il y a plein de BD sympas. Hein. D'ailleurs, je crois qu'en parlant de BD sympas, attendez, on en a mis dedans. Je crois que j'en ai une dans la carte mémoire qu'on va migler. JT Geek Pack. Voilà, en fait, dans toutes les cartes mémoire, en fait, vous aurez 2 PDF avec Je veux être un Jedi et Free Circus. Voilà, des petites vidéos, des petites BD qui sont plutôt sympathiques. Alors, on a bien Android, on a bien le Play Store. Après, je regarde dedans. Bon, on n'a pas rien d'exceptionnel. La navigation, des choses comme ça, ça suffit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, le multimédia. Alors, on va écouter un petit peu de la musique. On va écouter un peu de Britney Spears. Oui, on met de la musique. C'était pas ça là, la musique. Hein, c'était une autre. Alors, Britney Spears. Ici. Wow.
Bon, le son, il est juste pas terrible. Hein. On est sur le médium, hein. Médium, voilà, c'est ça. Médium, voire pas médium. Pas d'aigu. Mais bon, voilà, le téléphone, il est résistant. Bon, on n'a pas un son qui est surpuissant hein, sur l'affaire. Voilà, il faudra faire avec. Vous n'aurez pas 1000 watts. Encore une fois, c'est pas le coût du téléphone. On va essayer de prendre la carte SD. Ici, on va regarder nos petites coréennes, ce qu'elles donnent. Avec un écran de Full HD 4K méga de la mort, là. Hop, ici, i5.2. Ouais, on a une image qui est quand même plutôt pas mal. On a de belles couleurs, vous voyez. On va se mettre dessus, là. Les noirs profonds, en haut, en bas. On a bien un écran, ici, en... Voilà, plein écran. Bon, la vidéo en Full HD, elle a un peu de mal. Hein. Avec le double corps, c'est pas la vidéo qu'il lui faut. Encore une fois, les double corps sont pas faits pour lire des vidéos en Full HD. Non. Mais on a quand même une belle luminosité, même si l'image sature à fond les manettes. Si on prend une vidéo, par exemple, qui va s'appeler Girls, on va essayer de prendre une vidéo en HD, par exemple. Vous voyez, la vidéo en HD, elle, est quand même beaucoup plus fluide. Les ralentis, c'est fait exprès, hein. Vous emballez pas. Ici, non, c'est bien. En fait, bon, c'est pas mal, en fait. Ça fait bien le travail. Ici, alors, l'appareil photo. Appareil photo. Alors, la résolution, à mon avis, on s'en fout de tout ça, je sais bien. Je sais bien me servir d'un téléphone maintenant, c'est bon. Ici, hop, la photo, 2 millions de pixels, un maximum. Ici, alors on va prendre une photo ici. Voilà, le flash est mis en route. Oh, c'est pas vilain, hein. Bon, c'est 2 millions de pixels, les gars. Hein. Non plus, faut pas vous attendre à un truc incroyable dans un téléphone qui en plus est étanche, anti-choc et tout, quoi. Anti-nucléaire, parasismique, voilà, attaque d'aliens, tout bien. Donc bon, bah, comme toujours, vous allez découvrir sur vos UDBI 2 photos. Une photo prise en intérieur, une photo prise en extérieur, et 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur, et une vidéo prise comme toujours en extérieur. Mais oui, je sais, c'est pas terrible. Vous n'aviez plus l'habitude, mais c'est un petit peu ça qui vous attend avec un téléphone de cette gamme-là. Encore une fois, un dual core avec 512 de RAM, appareil photo 12 mégapixels, faut pas vous attendre à des trucs incroyables. Le GPS, alors on a testé le GPS en extérieur et le GPS est à la hauteur du téléphone. Ça veut dire que tout fonctionne, mais c'est pas incroyable. Sauf le prix. Ah, le prix, par contre, lui, il déchire sa mère. Détection en 4 minutes. Waouh. Bah ouais, que si tu veux. 234 secondes. Voilà, quoi. Notre premier test. Après, on fera un autre test la nuit et tout. Mais bon, 4 minutes. C'est pas la mort, mais c'est pas le meilleur qu'on ait pu voir. Si on doit comparer un petit peu la taille, eh ben on sera plus dans la taille d'un iPhone 5, hein, au niveau de la taille de l'écran, avec son écran de 3,5 pouces. Bon, bah, il est quand même beaucoup plus épais, mais encore une fois, la vocation de ce téléphone-là, ça sera d'être anti-choc. Hein. Voilà, c'est pas du tout le même gabarit. Remarque, vous mettez une grosse coque à un iPhone 5, ça fait la blague, hein. Ils vendent des grosses coques sur le market, vous mettez ça dessus, on arrive à peu près au même gabarit pour un téléphone qui vaut quand même juste 6 fois le prix. Après, faut juste savoir ce que vous voulez. Internet, alors on essaie d'aller sur Internet un peu. Bon, on a le Wi-Fi. Bon, là, malheureusement, on est sur la version chinoise enfin la version européenne de Dougie. On va essayer d'aller sur Beidou. Ah, il est petit l'écran, hein, dis donc. Plus l'habitude papa, hein, alors que je vous ferai voir mon nouveau téléphone la semaine prochaine. Vous allez voir ce que c'est qu'un gros téléphone. Hein. Voilà, avec Beidou, ça marche super bien. Il n'y a pas à dire. Voilà, on clique, tout bien. Il y a du football, c'est pas mal. Ce qui nous permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal pour faire une petite conclusion. Alors, on avait aimé le processeur MT6512. C'est un double corps, un 2 fois 1 GHz, mais ça suffit largement pour faire le travail. On aurait bien aimé les 512 de RAM et 4 Go de ROM plus la micro SD. Voilà, par rapport aux prétentions de l'appareil, c'est ce qu'il faut. L'écran 3,5 pouces en IPS, eh ben, c'est une taille qui est tout à fait raisonnable en fait pour un téléphone de cette gamme-là. Le fait qu'il soit waterproof, bon, pas submersible mais waterproof, résistant à la poussière, ça c'est plutôt sympa. En plus, il a l'air assez costaud. Android 4.2 avec un UI design. Ouais, c'est pour ça que c'est joli. C'est le UI design, vous voyez, comme ça. Waouh, les petits boutons là. Je sais pas comment ça marche, mais si on reste appuyé dessus, hop, on descend, et voilà, on va directement sur l'appel. C'est plutôt pratique. Il est dual SIM, bien sûr, avec les émouillants 35, donc là, il n'y a pas de problème. La batterie de 1500 mAh, c'est pas beaucoup, mais sur un téléphone aussi compliqué que ça, ça suffit. Bon, 2 caméras, ça fera certainement le travail. Enfin, on aura bien aimé, nous, madame et mesdames, le prix. 67,90 € sur le site Cheap Chinese Phone et 99 € sur Skyphone. Alors je sais, vous allez me dire oui, mais il y a un gros écart, il y a quand même 30 € d'écart entre Cheap Chinese Phone et Skyphone. Mais Cheap Chinese Phone, le prix c'est sans les services, et si vous ajoutez tous les services, eh ben on arrive au même prix.
Ah, comme quoi, ça a été bien étudié. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Bah, au 512 de RAM, c'est pas beaucoup. Si vous installez 1 million d'applications, c'est vrai que ça va être un peu dur. Enfin, je pense pas que ce soit le but. Un dual-core, c'est un petit dual-core. La résolution de l'écran, pour les geeks que nous sommes, c'est un petit peu dur. Pas de 900 MHz en 3G, ça aussi, c'est un petit peu dommage, mais encore une fois, le prix, moins de 70 €. Vous avez un téléphone qui est plutôt sympa, qui est sous Android et qui est résistant, anti-choc et tout, résistant à la poussière et tout. Et si vous avez un téléphone un petit peu costaud, et ben dans ce cas, c'est le téléphone qu'il vous faudra. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez, comme toujours, nous soutenir sur Geek 3R, share, en partageant cette vidéo sur les sociaux, commentaire, nous laissant un commentaire cette vidéo, et pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine, et qui vous lâche un petit pep. Allez, moi je vous dis à demain. Bye bye.